Des files d'attente interminables en plein centre-ville d'Amiens, Grenoble, Tourcoing. Partout, même scénario, dans les stations françaises, à distribuer encore un peu de carburant. Il n'y a plus d'essence nulle part. Vous avez attendu combien de temps? 45 minutes. 45 minutes pour prendre de l'essence? Eh oui. De la Normandie au sud de la France, en passant par les Alpes, des centaines de stations à sec. Nous aussi, nous avons cherché. Cet après-midi, en banlieue parisienne, sur une vingtaine de kilomètres parcourus, 6 stations fermées. Et une 7e qui ne distribuait que du bioéthanol, au grand désarroi de ce professionnel. Vous êtes sur 0? Ouais, bah justement, faut que je me gare là. Vous pouvez plus rouler là? Non, c'est fini. Vous allez prendre le bus? Ah bah oui, parce que là pour rentrer chez moi... Dans les environs, une seule station distribuait encore du carburant. Temps d'attente moyen, 30 minutes, peu importe pour ces automobilistes. Ah bah je redémarre pas, là c'est ma seule issue. J'ai dû faire une trentaine de stations un peu partout. Une trentaine? Ouais, une trentaine, ouais. En 24 heures? En 24 heures. En fin de journée, il ne restait ici plus que de l'essence à 2 € le litre. Je crois qu'il n'y a plus de gasoil, donc je crois que j'ai fait la queue pour rien. Bah là j'ai une barre, là. Ouais, je sais pas où je vais aller. Alors, où trouver du carburant? Il a fallu ce matin prendre l'autoroute et donc payer 30 € de péage aller-retour. Pas le choix pour aller travailler. J'ai demandé à mon responsable pour aller chercher du carburant jusqu'à là. Voilà, s'il fallait faire encore 10 km, j'aurais fait 10 km pour pouvoir chercher du carburant. J'ai cherché toute la nuit pour justement trouver cette station. C'est un soulagement un peu là. Ah bah là, ouh bah, je suis très content, au moins comme ça, au moins je peux travailler. Il me faut du gasoil pour rentrer chez moi, donc je dépense du péage, du gasoil en plus, de la fatigue, du stress, parce qu'il y a les embouteillages, les gens sont énervés, donc c'est pas top. Les automobilistes que nous avons rencontrés aujourd'hui craignent que la situation s'installe dans la durée. Valentine habite à 45 minutes de son lycée. Le matin, il n'y a qu'un bus scolaire pour l'emmener à l'école. Pourtant, lundi dernier, il n'est jamais passé. Du coup, j'ai dû réveiller mon père pour qu'il m'emmène vite fait en voiture parce que j'avais rendez-vous au lycée, un rendez-vous très important que je devais pas louper. Du coup, c'était stressant. Si son car n'est jamais arrivé, c'est qu'il manquait d'essence. Dans la région, en début de semaine, 10 d'entre eux n'ont pas circulé par manque de carburant. Hier, ce chauffeur a failli ne pas assurer sa tournée. Le gasoil, ça diminue, puis après, on est presque dans le rouge. Bon, on commence à paniquer, dire qu'on va faire demain. Cette question, ces 3 mamans se la posent aujourd'hui. Elles habitent en zone rurale. Leurs enfants prennent le bus pour aller à l'école primaire dans le village voisin. Impossible d'y aller à pied. Si les bus sont annulés, elles n'ont aucune solution. Moi, je voulais reprendre le travail, mais s'il n'y a plus de bus, je ne pourrai pas retravailler. Je me sens stressée en fait parce que moi j'ai ma fille qui a des difficultés, donc je me dis si elle doit encore manquer l'école avec tout ce qu'ils ont manqué pendant le Covid, ça va être compliqué. Si je veux aider mes sœurs ou quoi, je serai obligée de prendre mes neveux et nièces, et au final en fait on pourrait pas parce qu'on serait 7 dans la voiture. Okay. Et ma voiture c'est une 5 places. Dans les Hauts-de-France, 400 enfants n'ont pas eu de bus. Ils seront bien plus nombreux lundi matin si la situation ne s'arrange pas. La région lance un appel à l'État. C'est 212 000 pour être précis élèves que nous transportons gratuitement en Hauts-de-France. À peu près, on estime qu'à peu près 40 000 enfants pourraient être en problème à partir de la semaine prochaine. C'est du jamais vu. Oui, ce serait du jamais vu. Certaines compagnies ont pu refaire le plein aujourd'hui, mais la préfecture n'exclut pas des réquisitions dès demain. D'autres professionnels subissent également cette situation, les ambulanciers, les livreurs, les artisans qui ne peuvent pas exercer leur activité sans se déplacer et donc sans carburant. Que vont-ils faire dans le Calvados et le Pas-de-Calais? Guillaume Torel, Vincent Lameau et Marie Lemel. Clé sur le contact, ce dépanneur sait déjà que sa journée sera compliquée. Là, avec moins d'une moitié comme ça, je vais dire 3 ou 4 interventions, une demi-journée, ça suffit pas. Pour répondre le plus vite possible aux demandes, c'est le système D. Il faut parfois transvaser le carburant d'un réservoir à l'autre. C'est de la survie, hein. Si on veut pouvoir aller travailler, on n'a pas le choix malheureusement. Là, on n'a pas le choix. Il y a quelques jours, l'une des dépanneuses est même tombée en panne, faute de station ouverte. Cette entreprise n'avait jamais connu cela. Trouver du carburant devient problématique. Il faut donc faire des choix. Désormais, les interventions ne sont plus systématiques. Pour nous, c'est inquiétant.
Pas avoir de carburant, c'est fini, on ne peut plus. Il y a des missions qu'on est obligé de refuser et qu'on peut pas. C'est trop loin, on va passer trop de temps. En Normandie aussi, les professionnels sont en difficulté. Yann est infirmier. Il fait près de 250 km par jour. Son budget carburant a explosé et désormais, il peine à faire le plein chaque matin. Je fais le tour des 3-4 stations que j'ai autour. Après, il y a des matins où je retarde parce que le camion n'a pas livré et c'est un peu la chance du matin. Plusieurs stations n'ont plus de carburant, mais pas question pour cet infirmier d'abandonner ses patients. J'ai besoin d'infirmier, oui. Parce que je sais que je suis pas trop sérieuse, un coup je vais faire ça bien, un coup je vais pas faire bien. Dans cette entreprise de transport sanitaire, chaque véhicule réalise 450 km par jour. Avec les fermetures de stations-service, toutes les ambulances viennent se réapprovisionner au siège de l'entreprise dans cette cuve et les volumes ne cessent d'augmenter. Cette cuve en temps normal, on lui met 2000 litres de gazole. Aujourd'hui, on est à 2 fois 3000 litres. Par semaine. Cette cuve est aujourd'hui vitale pour son entreprise, tant le carburant est difficile à trouver en station. On a beaucoup de stations qui sont fermées, surtout sur le rural. Ah bah non, on peut plus rouler. C'est ennuyeux si demain, on n'a plus du tout de gazole, parce que c'est quand même, on transporte en moyenne 1500 patients par jour. Ces professionnels espèrent désormais une évolution rapide de la situation pour que faire le plein de leur véhicule ne soit plus un casse-tête. Comment en est-on arrivé là? La grève dans plusieurs dépôts pétroliers aggrave-t-elle les choses? Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Quand la situation reviendra-t-elle à la normale? Questions et réponses. Alison Tassin, Mathieu Desmoulins et Xavier Boucher. Nouvelle journée de galère à la pompe, mais se dirige-t-on vers une pénurie? Sur ce site de Total Energy, chaque station est symbolisée par un point noir. Quand nous recherchons du samplon 95 près de Montpellier, les stations à sec disparaissent. Dans les Hauts-de-France, 30% des pompes sont en difficulté sur au moins un carburant. Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont donc interdit le remplissage de bidons. Mais pour le gouvernement, la situation est à relativiser en fonction des régions. Selon lui, à l'échelle du pays, seuls 13% des stations sont touchées. Ma réponse, c'est pas l'effet de panique, ne vous ruez pas tous, on va pas manquer d'essence. Vous savez comment ça marche, hein. Plus on vous dit que vous risquez de manquer de quelque chose, plus tout le monde s'y précipite, et donc plus la prophétie est autoréalisatrice. Comment en est-on arrivé là? Total Energy estime que sa ristourne de 20 centimes sur les carburants a attiré dans ses stations 30% de consommateurs supplémentaires. Mais la principale explication se situe au niveau des raffineries. Sur les 6 de France métropolitaine, 4 sont en grève, dont la plus importante de France en Normandie depuis plus d'une semaine, une autre dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de 2 semaines. Depuis une semaine et demie, puisque c'est à peu près le délai qu'il faut pour avoir un impact des grèves sur l'approvisionnement, eh bien on voit qu'il y a une intensification effectivement de la pénurie. Selon la CGT, 2/3 des capacités de production française de carburant seraient touchées. Alors va-t-on devoir puiser dans les stocks stratégiques? En cas de crise, la France dispose de l'équivalent de 90 jours de réserve. Le gouvernement admet l'avoir utilisé en partie ces derniers jours, mais refuse d'en donner la quantité exacte.